Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de septembre 2022. On va aller voir ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous sur ce mois de rentrée. J'espère que vous avez passé un bel été. Ce tirage reste général, donc il ne pourra pas parler à tous. Vous prenez uniquement si ça fait écho. Allez voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une première approche avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, dans votre mail, vous me donnez uniquement des prénoms, des dates de naissance, le domaine de votre question, mais pas plus de détails. Sinon, cette première approche perdra forcément de son intérêt. Alors, on va regarder ensemble les vibrations principales avec les arcanes majeures du tarot de la sororité sacrée et on ira développer avec le Light Seers Tarot. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Pour ce mois de septembre, quelle va être la vibration principale qui va vous accompagner sur ce mois? Allez, les Gémeaux. On développe avec le Light Seers Tarot pour vous, les Gémeaux. Quel est le message pour vous pour ce mois de septembre? Alors, on va découvrir ici avec quelle énergie vous abordez ce mois. Quel est votre objectif, ce que vous désirez le plus, ce qui va vous y aider, ce qui va être votre défi, sentimentalement, professionnellement, votre vie intérieure et dans quelle énergie vous sortez de ce mois. Alors, on découvre tout de suite pour vous les Gémeaux quelle est la vibration principale. Et vous avez la carte de la papesse ici. La papesse, c'est une carte qui va nous parler de réflexion. La papesse, elle est plutôt dans l'introspection, elle est à la recherche de certaines réponses à l'intérieur. C'est une carte qui va nous parler d'inconscient, d'une certaine forme de sagesse spirituelle, peut-être de perception intuitive, de choses que l'on pressent, que l'on ressent. C'est un état où on doit être dans une certaine forme un peu de contemplation pour essayer de prendre les meilleures décisions. La papesse, c'est pas quelqu'un qui est dans la précipitation, c'est plutôt quelqu'un qui est dans la passivité, qui est plutôt dans le silence, et qui va préférer se tourner vers l'intérieur, c'est-à-dire là où est sa vraie sagesse. Donc, peut-être qu'il va vous falloir prêter attention à vos rêves, aux synchronicités qui pourraient se manifester. Son royaume à elle, en tout cas, c'est l'inconscient, c'est l'occulte. Alors peut-être que vous travaillez sur cette part d'ombre, ou peut-être que vous faites un travail de développement personnel, un travail thérapeutique, que vous vous ouvrez à certaines connaissances, à certaines pratiques. En tout cas, il y a cette notion un petit peu de mystère, de secret, de silence, de réflexion intérieure sur ce mois de septembre pour vous les Gémeaux. Alors je crois qu'il y a un autre signe qui l'a eu également, je ne sais plus, je me demande si c'est pas les Béliers. Bon, allez voir signe ascendant, signe lunaire en tout cas. S'il y a certaines similitudes au niveau des énergies, c'est toujours intéressant de s'y arrêter. On va voir dans quelle énergie vous abordez ce mois de septembre. La 5 de bâton et la justice. Ok. Alors ici, il y a peut-être un conflit qui doit être réglé. Le 5 de bâton va nous parler de tension, va nous parler de rivalité, de défis qu'on a à relever, de tensions qui peuvent se faire sentir dans une situation, soit dans des échanges avec les autres, soit une tension intérieure que vous ressentez. Donc, vous voyez ici qu'il y a un certain calme à trouver avec cette carte de la justice, une certaine forme de vérité intérieure ici que vous devez aller sonder. Cette carte de la justice nous demande équilibre, analyse, réflexion, décision. C'est une carte de verdict, c'est une carte de vérité, où on doit
trancher dans une situation grâce à cette épée de la manière la plus juste possible, la plus harmonieuse possible. Donc il y a peut-être ici des conflits qui se règlent, des tensions qui s'apaisent, des décisions de justice qui sont rendues sur des problématiques que vous pouviez avoir, sur des conflits qui étaient à régler et qui doivent se régler officiellement par le biais de l'administration ou de la justice, pourquoi pas. En tout cas, ça peut être aussi très intérieur, c'est-à-dire ce 5 de bâton, ça peut être un conflit que vous vivez à l'intérieur de vous parce que vous n'êtes pas d'accord avec vous-même, parce qu'il y a quelque chose qui vient vous déstabiliser, attiser une envie, et du coup, vous ne savez pas ce qui est juste de faire, vous ne savez pas tout à fait trouver votre propre vérité. Donc là, ça veut dire qu'il va falloir, avec cette papesse, vraiment se recentrer sur soi et sur ce que nous dicte notre petite voix intérieure, plutôt que ce que nous dicte l'ego ou l'opinion des autres, ici avec le 5 de bâton, avec lequel on peut batailler, parce que avec un 5 de bâton, on peut avoir des personnes face à nous qui ne sont pas forcément d'accord. Donc, il va falloir trouver votre propre vérité là-dedans, en fait, dans cette situation. On va voir quel est votre objectif sur ce mois. Le fou, bah oui, vous ce que vous voulez, c'est vous libérer, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau commencement, c'est de nouvelles aventures, c'est de la nouveauté en tout cas. Le fou, il a envie de liberté, il a envie de partir vers l'inconnu, c'est des nouvelles possibilités qu'il a envie de s'offrir et auxquelles il a envie de s'ouvrir. C'est une carte de nouveau départ, c'est une occasion de développement, c'est voilà, encore une fois ce côté très instinctif où le fou, il doit se lancer sans forcément maîtriser ce qui va se passer derrière. Il a cette petite impulsion, et c'est pour ça qu'on l'appelle le fou, parce qu'il accepte la part de risque qui est liée à un nouveau pas sur un nouveau chemin que l'on ne connaît pas. Forcément, là, il va falloir se fier à son instinct, il va falloir être vrai avec soi-même, être au clair avec ce qu'on a envie de faire, et ce fou ici, il va nous parler peut-être d'une curiosité qui s'éveille en vous, qui vous incite à aborder un nouveau départ avec enthousiasme, avec optimisme, même si vous ne savez pas vraiment où ça va vous mener. Il y a une histoire vraiment d'avoir suffisamment confiance en soi et en ses propres instincts, mais aussi foi en l'univers et en la vie pour pouvoir aller de l'avant et oser tenter de nouvelles expériences. Donc, il faut toujours faire preuve d'un petit peu de prudence avec le fou, parce qu'il a ce côté un peu intrépide et inconscient et impulsif, mais en même temps, c'est votre objectif. Donc, vous, ce que vous voulez, c'est écrire une nouvelle page symboliquement. C'est peut-être faire un pas en avant, prendre certaines décisions ici, dans lesquelles vous êtes en plein débat, avec les autres ou avec vous-même. Qu'est-ce qui va vous aider ? L'as de coupe, ah oui, là il y a peut-être une guérison pour certains, il y a peut-être une nouvelle connexion émotionnelle, amoureuse, pourquoi pas, on ira voir ce qui se passe au niveau sentimental. Mais l'as de coupe, là il y a encore ce côté intuitif, il y a encore ce côté instinct. Écoutez ce que nous dicte notre cœur, pas l'ego. Ce qui se passe à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui nous fait vibrer ici? Vers quoi on a envie de s'ouvrir, de se lancer? Qu'est-ce qu'on a envie de débuter de nouveau ici? Ça peut être une passion que vous découvrez, une inspiration nouvelle, qu'elle soit une personne ou toute autre chose. Mais là, vous avez envie de faire le saut dans le vide. Vous avez envie de vous lancer, de vous écouter, de suivre votre instinct, votre intuition, d'ouvrir votre cœur, de ne pas étouffer vos ressentis et d'être vrai, d'être honnête aussi avec vos désirs, avec ce que vous voulez, avec ce que vous souhaitez vivre pour vous. Peut-être que vous vous guérissez de certaines situations, peut-être qu'il y a enfin certaines décisions qui sont rendues ici dans le cadre d'une situation conflictuelle et tendue, et là c'est enfin la libération, c'est enfin le renouveau, on peut enfin passer à autre chose et se guérir du passé. Quel est votre défi ? Ouais, il y a une idée de justice ici quand même avec ce roi d'épée. Peut-être parce que c'est vous qui devez trancher, c'est vous qui devez prendre des décisions qui peuvent être difficiles. Et avec ce roi d'épée, eh bien, ça va nous demander de faire preuve de rigueur, de faire preuve d'autorité, de faire preuve de lucidité et de devoir avoir ce rôle un petit peu de juge dans une situation. Mais ça peut être aussi une personne face à vous, un signe d'air, pourquoi pas comme vous d'ailleurs. On peut avoir ici un signe de la balance avec la justice. Ça peut être quelqu'un qui vous confronte, quelqu'un que vous devez affronter, une autorité à laquelle vous devez faire face, une personne qui symbolise une certaine forme
de cadre, de loi, de dureté quand même avec le roi d'épée. Mais peut-être parce que c'est à vous aussi d'être dans la peau de ce roi d'épée et de trancher une bonne fois pour toutes dans une situation pour pouvoir vous en libérer et vivre le renouveau en fait, hein, et opérer une renaissance, un pardon, une guérison. Voilà. Donc ça peut être une décision de justice vraiment pour certains d'entre vous, mais ça peut être aussi effectivement quelqu'un qui fait autorité face à vous et qui vous met un petit peu au défi ici d'assumer vos positions, d'être clair, honnête et de ne pas revenir en arrière une fois qu'on a tranché, quoi. Mais de faire les choses le plus justement possible. Sentimentalement, que se passe-t-il? Eh ouais, là, ça peut être par ici, les Gémeaux, qu'il y a du changement. Parce qu'avec la roue de fortune, on retrouve une arcane majeure, déjà, premièrement, ici, qui va nous parler de changement. Encore une fois, on a une idée de karma, hein, un peu, là, dans l'histoire. Donc, écoutez-vous, suivez votre intuition, vraiment, tout ça, c'est très guidé, c'est beaucoup de synchronicité pour vous. Il y a un nouveau départ qui est là, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, il y a du changement, il y a de l'évolution, il y a de l'imprévu avec la roue de fortune, mais c'est aussi les chances et le destin. Et ce que la vie met sur notre route, qu'on doit... les trains qui passent, hein, sur notre quai, dans lesquels on doit monter en fait. C'est un petit peu ça. Donc cette roue de fortune, elle nous parle qu'il n'y a pas de hasard. Elle nous parle que voilà, c'est les cycles de la vie, c'est ce qui doit se terminer, c'est ce qui doit ici, a priori, plutôt recommencer ou commencer, hein, parce que vous, ce que vous voulez, c'est de la nouveauté, c'est une nouvelle expérience, et peut-être qu'ici, la vie va vous la proposer. C'est tout à fait possible, mais ça peut être aussi une libération et une décision que vous devez prendre là, d'opérer un changement dans votre vie sentimentale. Alors, on ira développer cette énergie, bien évidemment, dans le tirage qui sera dédié au sentimental, mais voilà, c'est vraiment ici une histoire de tournant, hein. Il y a un tournant pour vous, là, les Gémeaux, sur ce mois de septembre, et sans doute dans votre vie personnelle. Donc, il va falloir gérer, hein, il va falloir voilà, vous laisser aussi porter, justement, par cette roue qui va vous faire avancer. On va être vraiment en train on peut pas planifier, hein, parce que la roue, on ne sait pas quand est-ce qu'elle tourne dans un sens comme dans l'autre. Donc, à vous de vous laisser porter par le changement. Bon, on ira développer cette énergie dans l'autre tirage. Au niveau pro, cavalier de bâton, ok. Il y a de la découverte, il y a une nouvelle dynamique aussi, hein, au niveau professionnel, une énergie, pourquoi pas, là encore, de voyage, de mouvement, de déplacement, en tout cas d'initiative qu'on a envie de prendre. Il y a quelque chose qui nous plaît, qui nous motive, qui nous dynamise. Chevalier de bâton, il est plein d'énergie, il est plein de fougue. Alors attention à ne pas vous épuiser, parce que le chevalier de bâton, il va très très vite, il est à fond, à fond, à fond, et puis tout compte fait, après, le soufflet retombe, et il s'est vite essoufflé. Mais en tout cas, il y a de l'enthousiasme sur ce mois de septembre. Alors, est-ce que cet enthousiasme durera dans le temps? Ça va dépendre sûrement de chacun. Mais en tout cas, avec ce cavalier de bâton, il y a une énergie très positive. Alors, ça peut être une personne autour de vous, ce cavalier de bâton, quelqu'un qui, justement, voilà, vous booste, vous fait découvrir de nouvelles choses, vous apprend, vous fait bouger, vous fait vous sentir dans le move, quoi, on va dire. Et donc, ça vous apporte plein de vitalité, plein de fougue, plein d'énergie qui partent un petit peu dans tous les sens avec ce chevalier de bâton. Mais on sent que de toute façon, dans votre tirage, il y a un vent de légèreté, il y a une brise de nouveauté, d'insouciance, de risque. Peut-être ici que vous prenez, hein, dans le domaine, dans votre vie de manière générale, que ça touche aussi bien le sentimental que le professionnel, parce que ça peut impacter aussi, bien sûr, ce nouveau départ, cette prise de risque dans laquelle vous souhaitez aller. Eh bien, voilà, ça peut changer pas mal de choses dans différents domaines de votre vie. En tout cas, on vous sent boosté avec ce chevalier de bâton, on vous sent motivé comme jamais à avancer, à apprendre, à conquérir, hein, parce que c'est vraiment une carte de conquête aussi. Donc, des énergies très positive, très fougueuse, très énergique. Au niveau de votre vie intérieure, ouais, il y a un petit passage ici que vous devez accepter. C'est-à-dire que pour moi, ce changement-là qui s'opère, ces décisions qui sont prises, cette libération, eh bien, elle vous amène forcément à sacrifier quelque chose, à laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous, hein. Ça peut être vraiment pour certains... Vous vous libérez d'une relation, hein, vous partez, ça pourrait très bien être ça avec la justice, et puis vous partez pour un renouveau. Mais avec la 5 de coupe, vous voyez, on a ce sentiment un petit peu d'être tourné vers le passé,
vers un sentiment de perte, en fait, si vous voulez, que vous pouvez ressentir ici avec ce 5 de coupe. Donc, il va s'agir d'accepter cette transition, d'accepter ce passage vers la nouveauté, parce que forcément, ce vent de liberté, il amène aussi un changement. Et qui dit changement, dit forcément peut-être de devoir, effectivement, accepter que ce ne sera plus comme avant. Donc de perdre, voilà, si vous changez de boulot, de perdre certains collègues, si vous changez amoureusement parlant dans votre vie, eh bien peut-être certains amis ou certaines habitudes que vous n'aurez plus, ou ce sera différent en tout cas, hein, ce ne sera plus comme avant. Et donc il y a cette phase un petit peu de deuil, symboliquement, de guérison, que vous devez opérer ici sur une situation qui mérite d'être tranchée, qui mérite d'évoluer en tout cas, et dont on doit se libérer ici. Mais ça se fait avec un poil de tristesse, avec un poil de regret, avec un poil de remords peut-être, parce que malgré tout, même si on décide de se libérer, eh bien, il y a quand même cette phase où on sait ce qu'on perd et on ne sait pas encore ce qu'on gagne. Vous sortez avec l'Empereur, très bien, une 4e arcane majeure pour vous les Gémeaux, donc un mois important sans doute dans vos énergies. L'Empereur nous dit que voilà, vous fixez le cadre, vous savez ce que vous voulez, vous êtes déterminé à aller de l'avant, à construire, à vous engager, à être dans l'action, à être dans le sérieux, la rigueur, la droiture avec cette carte de l'Empereur. Donc là, il y a vraiment des décisions qui sont prises pour vous, qui amènent vraiment un mouvement, même si vous pouvez avoir un petit poil de regret par moment, parce que forcément, ça va vous demander de vous séparer de certaines choses, d'un certain environnement ou de certaines personnes. C'est vraiment pour vivre autre chose, partir sur de nouvelles bases, construire différemment, être plus juste avec ses désirs, avec une certaine forme de vérité personnelle ici. Donc écoutez-vous vraiment avec cette carte de la papesse, parce que votre intuition va être votre guide ici. On a la reine de denier en dos de deck. Alors peut-être l'influence d'un signe de terre. En tout cas, la reine de denier, elle a à cœur de prendre soin d'elle, de prendre soin des siens, de se construire, de sécuriser, d'investir, d'être dans la stabilité, d'être dans une certaine forme d'abondance ici. Elle prend soin d'elle, elle se fait plaisir. C'est une carte d'épanouissement personnel. Alors peut-être l'influence d'un signe de terre dans vos énergies, pourquoi pas. Mais en tout cas, ici, j'ai l'impression quand même que il y a un cadre qui est fixé. Il y a certaines officialisations peut-être pour vous sur certaines situations. En tout cas, il y a de l'apaisement. Il y a de l'apaisement et un vent de renouveau indéniable qui souffle sur votre tirage. Donc soyez juste, soyez clair, soyez vrai. Saisissez les opportunités qui se présentent, écoutez-vous, prenez soin de vous, pensez à vous en priorité, acceptez de lâcher certaines choses qui n'ont peut-être plus lieu d'être dans votre vie. C'est un tout nouveau départ qui est possible sur ce mois de septembre pour certains d'entre vous. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, bien sûr, c'est toujours intéressant pour moi de savoir comment vous avez perçu ce tirage. Donc n'hésitez pas, ce sera toujours avec plaisir, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous remercie en tout cas beaucoup pour votre présence, votre écoute. On se retrouve très vite pour les tirages sentimentaux. Je vous dis à très bientôt.